Salut tout le monde. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière, surtout pour moi, parce que je vais parler face cam, ce que j'ai pas l'habitude de faire. Et voilà, alors du coup vous avez été beaucoup, en tout cas quelques-uns à me demander de faire une vidéo un peu présentation de la moto, des modifs que j'ai pu faire dessus ou quoi. Et en effet je pense que c'est une bonne idée, je la montre pas beaucoup dans les vidéos, donc là c'est un peu l'occasion de remédier à ça quoi. Alors pour le moment elle est vraiment dégueulasse là. C'est pour ceux qui me suivent un peu sur Insta ou quoi, voilà, j'ai fait pas mal d'off-road ces derniers jours. Donc voilà, donc là on va aller la nettoyer et puis après voilà on va faire un petit tour un peu de ce qui a pu être fait dessus, un peu du retour d'expérience que j'en ai. Je crois qu'elle a à peu près 6000 bornes là. Donc j'ai commencé un peu à la poncer et voilà, dire un peu ce que j'en pense quoi. En tout cas, merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à liker, à commenter et tout, et ça fait trop plaisir. C'est une bonne reconnaissance du travail que je fais, du temps que j'y passe et tout, donc franchement vous êtes au top, ça donne de la force et tout, c'est trop cool quoi. Voilà, ciao. Ok. Bon, ça a quand même déjà l'air mieux quoi, hein. On va la laisser sécher tranquille. Je sais pas si on me voit quand je filme comme ça. Non. Mais bon voilà, c'est quand même déjà mieux quoi. Elle était vraiment dégueulasse. On va faire les petits graissages, la chaîne, le machin, le truc. La base tu connais quoi. Bon ça y est, elle est toute belle, ça fait plaisir. Du coup j'ai refait mes petits graissages et tout en galérant. J'aime pas faire ça tout seul, à chaque fois je galère un peu. Alors j'ai trouvé une technique de pignouf, hein, je vous ai pas filmé mais je la fais tourner en rond en essayant tant bien que mal de tenir le dégraissant et après le graissage de chaîne. Je fais du graissage tout terrain en ce moment, je trouve que ça va pas mal quand même, ça fait le taf quoi. Enfin bref, du coup voilà, ça c'est fait. Et ben je vais essayer d'aller trouver un coin un peu plus sympa que ça pour faire un tour de bécane quoi, poser la caméra, être tranquille. Et voilà. Bon allez, on va faire un petit arrêt d'essence histoire de pleurer un peu. En ce moment le tarot il fait peur. On va rouler très tranquille pour pas repourrir la bécane. Putain, mon pneu arrière il est mort, ça glisse dans tous les sens là. Les derniers jours j'ai galéré. On allait faire de la DFCI et tout, putain mais laisse tomber quoi. Et la fameuse tour de Brisong. Et on n'y voit rien les gars. Et les meufs, il y en a d'ailleurs. Mais ouais putain on n'y voit rien du tout hein. Voilà, ça reste pas moche, hein, faut pas déconner, hein, mais c'est mieux qu'un parking. Hein. Mais c'est vrai qu'on voit quand même pas grand chose quoi. J'adore cet endroit, je vous mettrai la géolocalisation. Hein.
Si vous êtes du coin, que vous connaissez pas, ou que vous venez en vacances ou quoi, il y a un panorama qui est incroyable quoi. De l'autre côté là on voit les Alpes quand il fait beau. Bah tiens on va peut-être avoir une vue quand même. Je vais vous faire un petit tour pour vous montrer que... C'est une tour pour guetter les feux. Voilà. Parce que tu vois tellement loin que pour repérer les feux de forêt et tout c'est pas mal. Vu que ça arrête pas de cramer ici l'été de toute façon. Regarde ça mon copain. Quand même sympa quoi. Nuageux mais sympa. Pour ceux qui suivent sur Insta, des fois je mets des photos d'ici là. J'adore ce petit spot. J'ai l'impression de vous faire une visite virtuelle du coup. Moi tu me diras c'est un peu ça mais... Ça me fait bizarre de le faire à pied. En moto ça me fait moins bizarre. La tour de Brison quoi. Franchement s'il y a des curieux, allez voir, ça vaut le coup. Je vais pas faire l'apologie de la bière hein, mais... Tu viens de boire une petite bière ici là. Au mois d'août là pendant les nuits d'étoiles filantes. Mon pote tu viens de caler ici là. On voit un paquet. Bon à mon avis si tu viens tu seras pas le seul parce que le spot il doit quand même être un peu connu pour ça. Mais tu peux te faire une soirée sympa. Bon alors c'est bien beau tout ça mais on va peut-être parler de la bécane un peu quand même. À la base c'est ça la chaîne hein, c'est pas visite touristique de nos beaux patelins. Alors du coup la bécane, bon je pense que vous le savez quand même, mais du coup c'est une Honda CRF 300L, donc c'est un monocylindre, voilà 4 temps, qui est franchement sympa, c'est petit trail léger, ça passe partout, c'est agréable. Après quand tu veux faire vraiment de l'enduro un peu plus dur, c'est quand même lourd, ça manque un peu de puissance et tout, c'est pas fait pour hein, de toute façon. Mais voilà, avec des petites modifs, ça passe quand même partout. C'est hyper agréable à conduire. Franchement, t'es bien. Alors dans les premiers trucs que j'ai fait, c'est quand même j'ai changé le guidon. Le guidon de base, putain, t'as l'impression d'être sur un vélo de plage. Et c'est pas très agréable. Du coup, ça c'est dans les premiers trucs que j'ai changé. Et franchement, après en confort de conduite, c'est au top quoi. Tu te sens vite à l'aise dessus, tu la prends vite en main quand même. Ça manque un peu de puissance, mais en même temps, pour un 300 qui va et dans les chemins et sur la route, franchement ça va. Pour ceux qui connaissent la 250 CRF-L, donc c'est à peu près le même principe hein, qu'ils ont fait, hein. Sauf que celle-ci est quand même 30% plus puissante. Ils ont raccourci les 5 premières vitesses, rallongé la 6ème pour faire l'autoroute. Après à mon avis sur l'autoroute avec ça, tu t'emmerdes quand même vite, hein. Vitesse de pointe, moi j'ai enlevé un peu du poids, j'ai un peu démonté des trucs, j'ai fait mes petites modifs, je suis monté à 145. Donc autant un de ces quatre je ferai une vidéo d'ailleurs top speed là, mais voilà, c'est pas des foudres de guerre quoi quand même. Pareil hein, pour lever tu peux t'amuser machin et tout, ça lève pas tout seul, hein, faut quand même l'accompagner, faut mettre un bon coup de louche. Et bon après quelqu'un qui s'est levé il arrivera à la lever, hein, je suis pas trop inquiet pour ça, hein. Alors après en modif, alors moi j'ai fait que des petits trucs pour le moment. J'ai pas touché l'amortisseur, la fourche et tout, c'est quand même le truc un peu où tout le monde s'en plaint sur les CRF. L'amortisseur qui est quand même très souple. Moi j'ai fait régler la précontrainte, mais vu que je suis quand même petit, pas si costaud que ça, même si j'aimerais, okay. L'amortisseur me dérange pas. Il pourrait être amélioré, mais pour le moment ça me dérange pas. Peut-être l'année prochaine quoi. La fourche pareil.
Voilà. Il y en a qui aiment pas. Je sais que c'est possible de rajouter des cartouches ou des ressorts. J'ai pas tout suivi. Mais je sais que pas mal de gens font une petite prépa comme ça et qu'a priori c'est nettement mieux. Pour le moment, moi ça me convient comme ça. Donc, tu vois l'amortisseur que je te disais. Après, voilà. Moi pour le moment ça me choque pas quoi. Vraiment dans les trucs qui m'ont dérangé dès le début et que j'ai changé le plus rapidement possible, au moins avant de faire du tout-terrain quoi, c'était le guidon. Voilà. J'ai mis un guidon enduro position basse. Voilà, avec une petite mousse de protection. C'était nettement mieux. Déjà à conduire c'était mieux. Dans la foulée j'ai quand même mis des protège-mains. Qui est quand même très nécessaire quoi. Et pour le coup qui servent bien d'ailleurs cette semaine là j'ai un peu éclaté celui-là. Je vais essayer de réparer ça. Tout début j'ai fait le sabot. Ouais c'est... Franchement j'ai bien fait quoi parce que à peine je l'ai mis tu vois il a déjà quand même bien servi. Donc tu préfères toujours que c'est ça. J'en ai profité pour mettre une espèce de bavette de biellette là pareil. Ça c'est à XP hein. C'était pas si cher quoi. Donc protège cadre. Protège cadre, bon il commence un peu à morfler mais franchement pareil c'est bien nécessaire. Bon protège étrier de frein arrière. Moi j'en suis content franchement. Après je suis parti sur du rouge anodisé. Mon côté un peu Jean-Kevin tuning tu vois. Mais j'aime bien. Ah d'ailleurs gros débat si vous voulez participer. Rose anodisé ou rouge anodisé? C'est vendu comme rouge anodisé et voilà, je maintiens que c'est rouge anodisé, mais je me fais un peu charrier quoi. Dans les trucs un peu kéké Kevin aussi que j'ai fait, j'ai mis des stickers de jantes, comme ça. Franchement, moi j'aime bien, je trouve que ça lui donne tout de suite vachement plus de gueule quoi. J'ai aussi changé les clignots arrière. Donc j'ai mis des mini clignots, voilà, parce que de toute façon, quand je me casse la gueule, je les pète. Donc j'en suis contente, c'est une espèce de petite bavette enduro aussi que j'ai mis là. Bavette courte, bon là je me suis un peu chié, faut que je la reprenne, j'aimerais bien qu'elle soit collée sous la bavette quoi, le porte-plaque. Pour le moment il est un peu bas, faudrait que je le reprenne. Ici il y avait une petite caisse à outils, c'était mignon en vrai, mais je l'ai quand même viré. Parce que j'essaie de gagner un peu en poids, et je m'en servais pas tant que ça prenait de la place. Et de toute façon elle allait finir par péter. Donc moi j'ai décidé de la virer quoi. J'ai changé le guide chaîne, qui est ici. Voilà, j'en ai mis un qui est quand même plus résistant, ce qui est pas plus mal. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le levier de vitesse, voilà, j'ai changé aussi. Donc pareil, toujours la grande question, hein, rouge anodisé ou rose anodisé. Ça, c'est une bonne question. Bon, j'ai rajouté quelques petits stickers. Ah si, dans les premiers trucs que j'ai mis aussi, bon, c'est pas des gros changements, mais j'ai mis une vitre de protection d'écran. Parce que pour le coup, bah, si tu le niques dès le début, bah, t'es un peu deg. Donc j'ai mis ça assez rapidement. Ouais, Jean-Kevin aussi, j'ai mis... Enfin, j'ai changé les couvercles de liquide de frein. Voilà, moi j'aime bien. Hein. J'ai pas payé ça cher, hein. Je suis pas allé... Je vais pas citer les noms, mais des sites où t'as pas forcément des pièces de bonne qualité. Si vous faites la même, vérifiez l'étanchéité, surtout les premières fois, quoi. Parce que ce serait quand même con, si la pièce est mal façonnée, de perdre ça, quoi. Ce serait un peu dommage. Ah oui, j'ai mis un protège radiateur aussi, en fer, donc qui est plus léger que celui d'origine, qui était en plastique, qui protégeait quand même moins et que je trouvais un peu gros. Donc voilà, souvent j'enlève des branches de là, donc c'est quand même que ça sert. Pour le moment, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, pas énorme, j'ai pas touché à la partie cycle, j'ai pas... Pour le moment, c'est ça, moi ça me va bien. L'année prochaine, j'ai peut-être changé des trucs. J'hésitais à mettre une autre ligne aussi, hein. On aime bien, même si le bruit, moi je le trouve pas si dégueu. Il y a moyen de perdre 3 kilos, de gagner soi-disant en perf. Après, voilà, il y en a qui disent que c'est mieux et il y en a qui disent que c'est quand même pas plus fou, quoi, que ça fait beaucoup de bruit et que pour le coup, généralement les perfs elles sont quand même calculées sur le pot d'origine. Donc à voir. Après, voilà, il est pas trop vilain non plus, quoi. Pour délire, j'aimerais bien laisser sans la chicane, un de ces quatre, voir ce que ça dit. À voir. Donc après, qu'est-ce que je pense de cette bécane? Alors franchement, moi j'en pense vraiment beaucoup de bien, honnêtement. Pour l'utilisation que j'en ai, c'est parfait. Tu fais de la route, t'es quand même confortable, t'es bien. Dans les chemins, tu peux te régaler, honnêtement. Même sans faire trop de modifs ou quoi que ce soit. Hein, sachant que même moi, j'en ai pas fait beaucoup, c'était un peu mieux, mais tu t'amuses quand même très vite. C'est homologué de place, ce qui est cool. Moi, j'adore faire de la moto avec ma zouze.
Et pour le coup, voilà, t'es quand même à l'aise à deux. J'ai quand même pris un petit coussin de selle gonflable là, que je rajoute pour le petit confort, quoi, mais en vrai, c'est quand même pas pire, quoi. Ça passe partout. Si tu fais des petites modifs, tu gagnes un petit peu en perf, tu peux gagner un petit peu en confort de conduite, que ce soit sur chemin ou sur route. Après, c'est pas trop mal dès le début, hein, mais voilà. Après, voilà, si c'est pour faire du hard enduro ou quoi, moi je l'ai payé 6100, carte grise, machin, faite. Bah, achète une enduro directement, tu vois, c'est pas fait pour. Tu peux en faire un peu, mais à ce prix-là, t'as des bons enduros et dans ce cas, tu t'emmerdes pas avec ça, quoi. Mais si tu veux faire un peu de tout et tout, franchement, c'est passe-partout. Moi, je trouve ça vraiment cool. Même en ville, ça va être assez agréable parce que t'as quand même t'as une bonne patate, t'as qui est pas non plus énorme, hein, mais t'as quand même un peu de couple, quoi, c'est agréable. Donc je pense en ville, tu vois, pour se faufiler et tout, ça peut être cool aussi, à mon avis. Si t'es pas grand aussi, moi je suis pas très grand, je fais 1m70. Et franchement, ça va, t'es pas trop court sur les pieds, ce qui est agréable. Au début, c'était un poil haut, mais franchement, ça va. Après, t'as une biellette de rabaissement, hein, mais qui coûte, je sais pas, dans les 250 balles, je crois. Voilà, moi j'ai préféré me dire que j'allais m'habituer, et en vrai, ça va. Après, ouais, quand t'es sur vraiment des chemins, du caillou ou quoi, bah, t'es un peu court sur pattes, tu mets le pied, voilà, tu prends sur la pointe des pieds. La bécane d'origine, elle faisait quand même 148 kg tout plein fait. Donc mine de rien, ça fait quand même un petit poids. Moi je pense que maintenant elle fait un peu moins, mais ça se joue à pas tant, quoi. Ça change pas que si je la récupère sur la pointe des pieds, soit je me nique le dos, soit je tombe avec, hein. Oh putain, c'est là que je vois que tu cours sur pattes quand même. Nouvelle histoire. Oh, le dos il a pas fait sa mère. Bon après c'est le jeu. Bon là je l'ai baptisé pas mal de fois, donc je suis un peu moins inquiet qu'elle tombe maintenant. Franchement c'est cool, quoi. Faut avoir l'utilisation adaptée. Si tu es un fou de vitesse ou vraiment que tu veux faire du sale en enduro, ça va pas être adapté, quoi. Après c'est largement suffisant pour s'éclater et voilà, quoi. Tout à l'heure je me suis un peu enflammé. Elle a pas 6000, elle a 5000 et quelques. Donc j'ai déjà quand même pas mal roulé avec. Le compteur est cool. Franchement, moi je trouve ça pas mal, quoi. Il est lisible, tu peux régler tes contours, quand est-ce que tu veux que la lumière clignote, jauge d'essence, tes vitesses qui sont marquées, tu peux avoir ta consommation moyenne, ton nombre de kilomètres. Je crois que tu as un truc chronomètre. T'as pas mal de petites fonctionnalités que j'ai pas exploré du tout, je t'avoue. Ça c'est très cool. C'est pour désactiver ton ABS à l'arrière. Donc tu as l'ABS à l'avant et à l'arrière. Et pour le coup, voilà, si tu restes un peu appuyé, ça te met ça. Donc tu n'as plus d'ABS à l'arrière. Ce qui est vraiment pas mal. Pour glisser un peu et tout, parce que ça a quand même tendance à glisser quand tu l'enlèves, c'est assez rigolo. T'as un truc de freinage aussi quand tu freines très fort. T'as tes warnings qui se mettent automatiquement. Quand t'es allumé, il reste allumé aussi. Ça te donne un peu de visibilité, ce qui est quand même pas mal, quoi. Bon, pour les pièces, c'est un peu compliqué. Bah, c'est une Honda qui est pas japonaise, qui est thaïlandaise. Donc là-bas, il y en a pas mal. T'as beaucoup de pièces. Ils font plein de trucs ultra stylés. Après, voilà, faut voir avec les envois, selon les sites, selon pas mal de choses. Bah, j'en profite d'ailleurs, tiens, s'il y a quelqu'un qui a la même, là, une CRF 300L dans le coin. J'avais acheté des crash bars pour le devant, là, en mode rallye, qui sont assez stylés, hein, franchement. Finalement, je l'aimais pas parce que de plus en plus, je fais de l'enduro où il faut être assez fin pour passer. Et voilà, donc elles ont jamais été montées, elles sont neuves. Franchement, elles sont belles, elles sont cool. Je les ai reçues grave en retard, mais je les aurais reçues quand je les ai commandées, je les aurais montées. Et maintenant, bah, j'en ai plus en besoin. Donc voilà, si jamais ça intéresse quelqu'un, tu me dis en commentaire ou quoi. Et voilà, on parlera en message privé, quoi. Je sais pas si vous avez des questions en particulier ou quoi, en particulière, pardon. N'hésitez pas à demander, hein, de toute façon, pour le moment je réponds à tous les commentaires, quoi. Et voilà, mais je vous répondrai avec grand plaisir, quoi. Donc j'espère que vous avez appris quand même 2-3 trucs, que ça a répondu à certaines de vos questions. Déjà dit en début de vidéo, mais en tout cas merci beaucoup. Franchement, vous êtes de plus en plus nombreux. J'essaierai de mettre des commentaires par-ci par-là, tu vois, mais je sais pas si je vais y arriver, donc j'essaierai. Si on n'a pas, t'étonne pas, quoi. Et voilà, et franchement ça fait trop plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux, les messages ils sont trop cool et tout, donc c'est au top.
Pour ceux qui viennent d'arriver, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, ça fait plaisir, ça aide bien. À mettre un pouce, un commentaire et tout. Et puis voilà. Hein. S'il y a des gens qui sont chauds pour rouler dans le coin, hein, pareil, n'hésitez pas en message privé. Nous, on est chaud avec grand plaisir. À tous. Salut, ciao.